Bonjour, bienvenue à l'Union départementale des CCAS du Nord. 2019 a été une année bien remplie. Petit rappel avant toute chose. L'UDCCAS du Nord est une association à laquelle les CCAS du Nord peuvent adhérer et qui a pour mission de les représenter, les informer et les conseiller. Elle représente 205 adhérents, emploie 3 salariés et un stagiaire et est gérée par un conseil d'administration présidé par Roméo Ragazzo. Les 205 adhérents représentent environ 80% de la population nordiste. Ils sont composés à 50% de communes de moins de 5000 habitants. L'UDCCAS représente aussi 97% des communes du Nord de plus de 10 000 habitants. Cette année, l'équipe s'est renforcée. Louisa Coussa, Valérie Stas et Pauline Durieux ont accueilli Mathieu en automne. En 2019, l'équipe a organisé 16 groupes de travail, 15 formations, elle a produit 2 publications, une sur l'analyse des besoins sociaux et une sur intergénération et numérique. Et enfin, elle a répondu à 53 questions juridiques. Le site internet de l'UDCCAS du Nord a accueilli 48% de visiteurs en plus qu'en 2018. 35 pratiques de CCAS nordistes y ont été publiées et plus de 1000 personnes suivent notre lettre d'information mensuelle. 2019, c'est aussi 3 temps forts. Une assemblée générale qui a réuni plus de 100 personnes, le congrès de l'UNCAS qui a permis de valoriser 24 CCAS de la région, et la signature de la convention cadre avec le département. L'association a aussi validé son projet associatif, fruit d'un travail collaboratif de 9 mois avec les adhérents. Il définit les valeurs et les missions de l'UDCCAS et projette l'association jusqu'en 2026. À propos des missions, je vous propose de faire un point sur les 2 grandes thématiques de l'UDCCAS du Nord, l'autonomie et la lutte contre les exclusions. La thématique de l'autonomie, ce sont 11 rencontres en territoire, dont 5 sur l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Le groupe de travail sur l'isolement s'est réuni 2 fois et a permis à chacun de partager ses expériences, d'appréhender l'appel à projet phosphorage, de mutualiser des outils, notamment avec le Petit Frère des Pauvres, et de présenter le pack ambassadeur conçu dans la démarche Mona Lisa. Un groupe de travail sur le handicap psychique a facilité l'organisation de sessions de sensibilisation par le CREPSI. Une rencontre avec les relais autonomie a permis aux CCAS labellisés de faire un retour sur leurs expériences et d'émettre des propositions pour le comité de suivi départemental. Enfin, le groupe de travail sur la protection des majeurs a abordé le contenu du prochain guide du CREAI et a facilité le lien avec les organismes tutélaires. Concernant les établissements et services, il y a eu 6 rencontres sur 4 thématiques. Les gestionnaires d'EHPAD ont eu l'occasion d'échanger au sujet des CEPOM et de rencontrer le département avec la FHF sur des questions techniques. Les responsables de SAD se sont réunis pour concevoir une contribution au printemps des SAD et d'échanger sur les enjeux du secteur. Les gestionnaires des résidences autonomie ont pu questionner le département et la CARSAT sur le forfait autonomie et la réhabilitation des résidences. Enfin, les gestionnaires d'accueil de jour ont remonté leurs difficultés face aux nouvelles modalités de financement et l'UDCCAS a relayé des propositions pour accompagner et évaluer ce changement. Pour la thématique de la lutte contre les exclusions, l'année 2019 a été marquée par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'UDCCAS du Nord s'est pleinement inscrite dans la dynamique régionale en participant au comité de pilotage et divers groupes de travail. À l'échelle départementale, l'UDCCAS a organisé avec d'autres têtes de réseau 3 temps d'échange en territoire au sujet du nouveau plan départemental de l'insertion, qui ont été suivis par des retours auprès du département. L'UDCCAS a alimenté à de nombreuses reprises la charte du premier accueil social inconditionnel. Les adhérents ont été mobilisés par l'association pour l'octroi des labels Maison France Service et Point Conseil Budget. Enfin, l'UDCCAS copilote l'action 2 du schéma départemental d'amélioration et d'accessibilité des services au public, le SDASP, pour valoriser toutes les formes
de collaboration intercommunale en matière sociale. Sur la thématique de la lutte contre les exclusions, on peut aussi ajouter que l'UDCCAS a participé à la construction du nouveau schéma de la domiciliation en animant des groupes de travail avec les adhérents et en apportant une contribution écrite. Une commission a été animée avec la collaboration du département sur l'analyse des besoins sociaux. Et sur le logement, l'UDCCAS s'est investi dans la construction d'un observatoire social avec la DULM dans la dynamique du logement d'abord. Mais toutes ces activités n'auraient pas été possibles sans vous, les adhérents et les partenaires qui contribuez chaque jour à notre développement. Alors, merci à vous. Et n'hésitez pas à retrouver le rapport d'activité détaillé et les outils mis en place sur le site de l'UDCCAS. À bientôt!